Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre nouvelle recrue Matteo Guendouzi. Le milieu français vient tout juste de s'engager avec l'OM en provenance d'Arsenal. On va tenter de décrypter son parcours et son profil dans cette vidéo, même si c'est évidemment le joueur qu'on connaît le mieux de toutes nos recrues jusqu'à présent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est votre avis sur son arrivée les amis? Est-ce qu'il est complémentaire avec nos autres milieux de terrain selon vous? Et est-ce que c'est le bon choix de la part de Pablo Longoria? Je vous attends en commentaire. Pour commencer, Matteo Guendouzi est né le 14 avril 1999 à Poissy dans les Yvelines. Il fait ses premiers pas dans le football en rejoignant le PSG à l'âge de 5 ans. Il y passera 9 ans en arpentant les différentes catégories de jeunes. En 2014, il décide de quitter le club, a priori suite à une concurrence très forte au sein d'une génération 99 où il était confronté à Soumaré ou Antoine Bernet entre autres. Il décide donc de rejoindre le centre de formation de Lorient, un choix payant puisqu'il fait ses débuts en Ligue 1 à 17 ans sous les ordres de Sylvain Ripoll, puis de Franck Hez qui lui permettra de jouer des matchs entiers. Pour autant, sur cette première saison, il ne dispute que 8 matchs toutes compètes confondues et les Merlus seront relégués en Ligue 2 en fin de saison. Il se révèle surtout pendant l'exercice 2017-2018, 21 matchs toutes compètes confondues et une passe décisive au compteur. Malgré des signes encourageants, il est écarté du groupe par Michael Landreau à plusieurs reprises puisque son fort caractère lui a joué des tours. Ça n'empêche pas Arsenal, certain de son talent, de le recruter pour une somme avoisinant les 8 millions d'euros. Son arrivée est une demande d'Unai Emery qui en avait fait sa priorité, tout en sachant qu'il n'était pas retenu coûte que coûte par Lorient qui ne voulait pas le voir partir libre et préférait le vendre un an avant la fin de son contrat pour empocher quelques millions d'euros. Pour sa première saison à Londres, il dispute 48 matchs toutes compètes confondues, un but et 2 passes D et surtout une belle épopée en Ligue Europa jusqu'en finale malheureusement perdue contre Chelsea. Une saison et une intégration réussie pour un joueur qui n'avait quasiment pas joué en Ligue 1 et qui gagne rapidement une place de titulaire chez les Gunners. Sur la saison 2019-2020, la situation n'est plus la même. Il débute la saison dans la peau d'un titulaire sous les ordres d'Emery, mais l'arrivée d'Arteta va changer la donne. Son temps de jeu décline au fur et à mesure et il sera même écarté à partir de la 31e journée pour des problèmes en interne. En octobre 2020, il est prêté au Hertha Berlin, un prêt payant d'1 million d'euros pour retrouver des sensations après une fin de saison compliquée. 24 matchs, 2 buts et 3 passes D dans une équipe qui a lutté pour sa survie en Bundesliga et avec qui il a eu une place de titulaire la plupart du temps. De retour à Arsenal après son prêt, il décide de rejoindre l'OM qui s'intéressait à lui depuis quelques temps. Un prêt payant d'1 million d'euros assorti d'une option d'achat automatique d'11 millions d'euros, un montant bien inférieur à sa valeur au moment où je tourne cette vidéo qui s'élève à 20 millions. Maintenant qu'on a évoqué son parcours en club, on va parler un petit peu de son parcours international. Il a parcouru la plupart des catégories de jeunes de l'équipe de France, les U18, les U19 et les U20. Il fait ses débuts avec les espoirs le 15 novembre 2018 en étant sélectionné par Sylvain Ripoll, l'entraîneur qui, je le rappelle, lui avait offert ses débuts en Ligue 1. Il sera même nommé capitaine des Bleuets avec qui il a joué 20 matchs pour 1 but et 6 passes D. En 2019, il figure dans 2 listes de Didier Deschamps, 2 convocations pendant lesquelles il n'a pas honoré sa première sélection. Il a par la suite rejoué avec les espoirs, une équipe qu'il devait mener à l'Euro 2021, ce qui n'a pas été possible suite à une fracture du métatarse avec le Hertha Berlin. On passe maintenant à son profil et à son style de jeu. C'est un milieu de terrain qui est à l'aise en tant que relayeur, poste auquel il a le plus évolué. Il peut aussi jouer un cran plus bas en milieu défensif. On peut dire de lui que c'est le milieu moderne par excellence, un milieu box-to-box qui sait occuper les différents postes de l'entrejeu, tourné vers l'attaque ou solide derrière. Ce qui est frappant avec lui, c'est son volume de jeu qui est vraiment impressionnant, beaucoup d'envie, parfois un petit peu trop. Son coach au Hertha Berlin avait même du mal à lui faire comprendre qu'il fallait moins se jeter, avoir un peu moins d'engagement. C'est un joueur agressif dans le bon sens du terme, dans le sens de l'engagement. Il a aussi une bonne vision de jeu et un gros potentiel athlétique. Autre qualité, sa détermination. C'est un joueur qui ne lâche rien et qui se bat. En rajoutant à ça une qualité technique intéressante, il a quand même beaucoup de qualités qui font de lui un milieu assez complet, même si on peut lui reprocher de ne pas avoir beaucoup marqué sur toute sa carrière, même si évidemment c'est pas son rôle principal, on va pas le juger là-dessus, mais en tant que milieu de terrain, c'est aussi important de marquer 3-4 buts par saison, comme c'était le cas pour Gustavo ou Sanson. Il se considère lui-même comme un joueur qui aime avoir la possession de la balle, comme un joueur qui est très à l'aise en termes de passes, courtes ou dans le jeu long. C'est un grand gabarit qui en impose et qui est vraiment très complet. Maintenant, sur ce qu'il peut apporter à l'OM, il peut apporter selon moi de la solidité et une détermination qui va coller avec l'état d'esprit du club. C'est un joueur qui est à son top niveau et qui a un bon comportement globalement quand un coach va lui faire confiance. C'était le cas avec Unai Emery ou avec Sylvain Ripoll, c'était un peu plus compliqué avec Arteta et Michael Landreau avec qui ça a clashé. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un joueur ultra compétiteur qui veut absolument jouer et qui peut parfois avoir du mal à supporter le fait d'être écarté ou de ne pas être dans les plans à 100%.
100% de son coach. Il se décrit comme quelqu'un qui a un fort caractère mais pas un mauvais caractère. Pour un groupe, ça n'a pas forcément été un problème, on l'a vu avec les espoirs porter le brassard et mener les troupes avec brio. Il a été écarté plusieurs fois du groupe pro à Arsenal et Lorient, probablement des erreurs de jeunesse, de mauvaises réactions qui ne font pas forcément de lui une personne problématique pour le groupe, mais qui montrent bien qu'il a une forte personnalité qu'il faut savoir canaliser. Sous les ordres de Sampaoli, ça pourrait être le cas, et évidemment, il sera poussé à toujours faire mieux, ce qui correspond bien à sa mentalité. Il sera intéressant par sa polyvalence, par ses qualités balle au pied et son abattage. Il pourra aussi bien se projeter qu'être plus prudent et défensif. Je pense qu'en termes de profil, Longoria et Sampaoli ont eu le nez creux en creusant cette piste, tout en sachant qu'il est encore relativement jeune et qu'à 11 millions d'euros, c'est plutôt abordable pour un gros potentiel comme lui. Il a une belle cote et il pourra toujours attirer des clubs intéressants. S'il retrouve le niveau de ses débuts à Arsenal, ce sera un vrai régal. Hâte de le voir sous les couleurs de l'OM puisque son talent et sa personnalité devraient coller à l'état d'esprit de l'institution OM. Autre élément important, une certaine expérience avec plus de 130 matchs en professionnel, un leadership acquis avec le capitanat des espoirs, 2 convocations avec les A de Deschamps qu'il voudra retrouver pour cette fois-ci honorer sa première sélection en bleu. Il a aussi joué 17 matchs d'Europa League, ce qui sera intéressant pour la saison prochaine. Il aura déjà une expérience à ce niveau-là après avoir atteint la finale avec les Gunners. Ça permettra aussi de mieux gérer la pression que des joueurs qui sont pas habitués à ces grands enjeux-là, et c'est forcément bénéfique. Maintenant, comme je le dis à chaque présentation, c'est la réalité du terrain qui parlera, et on a hâte de voir ce que ça va donner sous les couleurs bleues et blanches. De notre côté, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.